Ça, jusque-là, c'est rien encore. Comment est-ce qu'elle va se nourrir? La mère est morte, le père est grabataire, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur, elle n'a rien. Ça, c'est une sortie vers la prostitution. Et cet enfant-là, quelle éducation elle va donner à cet enfant? Donc, celui-là, c'est déjà un élément potentiel de débauche, de brigandage, etc. Et elle aussi, elle va finir dans la prostitution. À moins qu'elle se répande et que la main miséricordieuse de Dieu intervienne dans sa vie au dernier moment pour l'arracher à ses douleurs et qu'elle se reconvertisse. Voilà qu'elle avait déjà giflé sa maman en partant, craché sur sa maman. Voilà, la maman est morte avec cette malédiction-là. Comment ça va se faire? Nous vivons au jour le jour. Plus les jours passent, plus ceux qui se disent savants de ce monde et futurologues de ce monde inventent de plus en plus des trucs. C'est des agents de Satan qui ont des corps humains comme des loups habillés brebis et qui se sont infiltrés dans les créatures de Dieu pour les détourner. Ce sont eux qui inventent des trucs. Même le string là, il y a plein de choses. On voit des femmes habillées, les fesses derrière, et on ne couvre que même les bikinis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir la nudité d'une femme? Et une femme mariée qui s'en va se coucher au bord de la mer là, pour dire qu'elle se bronze, elle est en bikini, juste un truc pour cacher le sexe. Les fesses sont dehors, mais c'est de la malédiction. La preuve dans la Bible, on a vu, avec Noé et Enoch, comment il s'appelle, Noé, et son fils a vu de façon inopportune la nudité de son père. On a vu ce que c'est, ce qui a été dit. Il faut que les gens cessent tout ça là. Il faut que les gens cessent ça. Les yeux ne doivent pas voir certaines choses. Les yeux ne doivent pas voir certaines choses. Les oreilles ne doivent pas entendre certaines choses. Le nez ne doit pas sentir certaines odeurs. Et tout ça là, le Satan est actif avec ses agents au milieu dans le monde entier et cherchant à détourner et en train d'envoyer les gens dans le noir, dans les trucs, dans les cavernes, dans les profondeurs de la terre. Tout le monde entier est en train de mourir spirituellement. Le monde entier est en train de mourir spirituellement. Il ne reste que la chair. Apocalypse 3:1. Je connais tes œuvres, toi qui passes pour être vivant alors que tu es mort. C'est-à-dire que spirituellement, le monde est en train de mourir. Et nous avons le cantique numéro 290. Oh, que ce monde déjà sincère, et le sabot, et le sabot, et le Satan robe sincère. Hâte-toi pour cette dernière vague, pour ne pas être porté disparu, etc. Cantique numéro 290, qui a été donné, je crois, en 1954, par l'esprit à Papa Yansounou, je crois, en Côte d'Ivoire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a plein de trucs, mon frère. Quand nous sortons dans la rue, il faut voir ce qui se passe. Il faut voir. Je t'assure, il faut voir. C'est honteux de dénoncer les trucs. Non loin de nous, il y a une dame de type européen d'un certain âge là. Elle se drogue. Et puis il faut voir les soirs, nos frères réfugiés là. Ils l'emmènent dans les toilettes publiques et à tour de rôle, je crois, ils donnent 5 € ou bien quelque chose comme ça. Et à tour de rôle, ils passent cette femme-là. À tour de rôle, hein. À tour de rôle, nos frères réfugiés et nos soeurs. Ah, tiens, hier, on sortait juste pour une petite course au bord de la route, en plein jour. Bon, c'est vrai que le temps, nous sommes en plein hiver, il fait très froid, le temps était morne et très livide. Hein? Au bord de la route, là, il y a une jeune dame blanche et certains de nos frères immigrés noirs qui étaient là, au bord de la couvert, en plein jour. Et puis l'autre s'est relevé avec le sexe devant, la femme aussi s'est relevée. Et puis l'homme disait bon que ici ils ne peuvent pas rester, ils n'ont qu'à aller chercher un coin. Hein? J'étais ahuri. Même les
prostituées se cachent derrière un rideau. Ici, c'est au bord de la route. Hier après-midi, aux environs de 15h30, 16h, que j'ai vu ça. Mais je n'en revenais pas. Pourtant, cette dame-là, elle était jolie. Est-elle malade à ce point de ne pas pouvoir se passer de sexe, ou bien forcément de sexe d'Africain? Et que c'est au bord de la route, quand les gens passaient et personne ne s'en occupait. Ce n'est pas possible. Voilà ce que le monde est en train de devenir. Que le Seigneur Dieu, créateur unique de l'univers visible et invisible, le Dieu de Papa Oshofa et de l'Église du christianisme céleste, ait pitié de nous. Amen. Parce que ça, ce qui se passe encore dans l'Église, c'est trop. C'est trop. Nous, les devanciers, nous ne sommes pas tendres avec les jeunes filles, les veuves et les femmes mariées. Comme aussi, c'est vice-versa. Aujourd'hui, quand tu es dans ton coin, c'est la petite fille, la jeune fille qui vient te chercher, qui te propose tout. C'est la femme mariée qui vient te chercher, qui te propose tout. Les devanciers également, qui font des passes de femmes là. L'autre prend, quand il en a assez, il passe à l'autre devancier. L'autre devancier aussi, elle fait un enfant ici, elle fait un enfant là-bas. Et aujourd'hui, voilà. Donc, quelque part, empêcher une femme d'être fécondée par des produits que les hommes ont inventés, c'est un crime. C'est un crime. C'est un avortement. Parce que selon la science, il paraît que 90 secondes, juste après l'orgasme, quand la femme est féconde, c'est son ovulation, s'il n'y a pas de problème, elle prend grossesse, 90 secondes, juste après. Mais aujourd'hui, certaines femmes font l'amour et après l'acte sexuel, pas l'amour, l'acte sexuel, et puis après, elles s'en vont avaler des comprimés. Donc, elles ont dit, tu es une créature humaine. Sommes-nous plus intelligents que l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre? C'est vrai, le problème est récurrent. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Il faut être dans les bus et métro, entendre des jeunes filles parler du sexe, la porno. Mais vraiment, et des fois c'est ahurissant, c'est triste. Mais voilà. Et je pense dans l'Église du christianisme céleste que dans l'enseignement qu'on donne, il faut y introduire la sexualité, expliquer aux femmes mariées, expliquer aux hommes, expliquer aux jeunes filles, aux jeunes gens comment maîtriser son corps. Comment maîtriser son corps. Celui qui a la crainte de Dieu, qui se confie à l'Éternel, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle le besoin physiologique, mais celui qui se confie à Dieu, qui lui a donné ce corps, et l'esprit qui est dans ce corps et qui fait se mouvoir ce corps, hein, celui qui se confie à Dieu, l'Éternel, Dieu va s'occuper de lui. Et l'Éternel va l'aider, n'est-ce pas, à bien maîtriser ses besoins physiologiques. Voilà ce que moi je pense. Voilà ce que je pense. Et expliquer la sexualité aux pères de famille, aux mères de famille, pour savoir comment faire sans utiliser de produits. Ils veulent aller faire l'amour. Même aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent des pilules, des femmes qui utilisent des pilules, même des hommes. Mais il y a certaines créatures, certains enfants qui viennent. Il y a des femmes qui font des avortements. Et à l'hôpital, elles ont saigné jusqu'à... Mais la grossesse est là. La grossesse monte après. Et le mari dit, c'est pas mon enfant, parce qu'on a fait l'avortement la dernière fois. Comment c'est... Etc. Il y en a qui... L'avortement ne réussit pas et l'enfant meurt, et l'enfant vient, mais il vient comme autiste ou bien attardé ou bien mongolien. Un enfant malade, attardé. Hein? Voilà, il y a plein de cas comme ça. Donc moi, je pense personnellement, à mon humble avis, que Dieu, qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, qui a placé nos parents dans le jardin d'Éden, qui les a bénis et qui leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je crois que nous devons parler avec nos enfants, filles et garçons, au nom de ce Dieu qui a tout pouvoir sur nous. Car, comme dit Proverbe 21, le premier verset, il dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu qui l'incline où il veut. Je crois que si nous-mêmes à la base, nous sommes corrects,
Nous ne sommes pas hypocrites à l'intérieur de nous, comme les pharisiens disaient le Jésus. Il dit d'éviter le levain des pharisiens, c'est-à-dire l'hypocrisie. Si l'hypocrisie n'est pas au-dedans de nous, si la débauche n'est pas au-dedans de nous dans nos cœurs, l'impudicité, la fornication, l'adultère, hein, les flagorneries, les bondieuseries et puis le mensonge n'est pas dans nos cœurs. Je suis sûr qu'en parlant à nos enfants, l'Esprit de Dieu qui nous obtient tout par des soupirs inexprimables de Dieu va parler, va agir pour nos mots. Et quand ces mots-là vont entrer dans les oreilles et les cœurs de nos enfants et de nous-mêmes, eux aussi, ils auront la maîtrise. Les anges de Dieu viendront les maîtriser à temps opportun. Maintenant, moi, je veux donner un conseil spirituel à ceux qui m'écoutent, à celles qui m'écoutent. C'est très simple. Au lieu de se livrer à la débauche avant le temps de Dieu et faire des avortements ou bien avaler des produits qui détruisent ou bien qui retardent la venue sur terre des âmes que Dieu a déjà prédestinées. Ils n'ont qu'à lire Romains 8 à partir du verset 26. Il dit, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés et il nous glorifie et il nous glorifiera. Ils n'ont qu'à lire Osée 14 pour voir la suite des bénédictions que l'Éternel a données. La miséricorde de Dieu, le rachat, la main tendue qu'il offre à l'humanité. Je leur conseille à eux tous, pour ceux qui m'écoutent, juste une petite expérience. On a dit dans Genèse 1 qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand il y a de l'eau, quand il y a l'Esprit de Dieu sur une eau, on dit que cette eau est potable, on peut la boire. Je conseille tout simplement, aux pères et aux mères de famille. Par exemple, une mère qui vient d'accoucher il y a 3 mois, et déjà le mari, il n'est pas habitué aux femmes au dehors, il n'est pas polygame, et qui manifeste le désir d'aller vers sa femme. Il ne sait pas si la femme va tomber en grossesse ou non. Eh bien, il prend un verre d'eau, ou bien ils prennent un verre d'eau, les deux prient là-dessus et disent ce qu'ils veulent là-dessus à l'Éternel avec sincérité. Ils boivent un verre de cette eau avant d'aller au lit. Si l'Éternel veut qu'après ce rapport sexuel, parce qu'ils sont mariés devant Dieu les hommes, un enfant vienne, l'enfant viendra. Si Dieu ne veut pas, l'enfant ne viendra pas. C'est Dieu seul qui sait quand une femme tombe en grossesse.